gens, vous l'avez compris, aujourd'hui on est en mode, donc après le ComplexCon, aujourd'hui on est en mode MCA, donc musée d'art contemporain de Chicago, pour l'exposition, donc Figure Speech, l'exposition de Virgil Abloh bien sûr. Donc sans plus tarder, voyons ce que ça donne, yeah. Le drip d'aujourd'hui, donc le drip, donc LV Shades, Millionnaire 1.1, Carte de la Guyane, chaîne en or, chaîne Christopher Kites, le petit badge MCA. Faut que j'enlève tout de suite. Allez hop, voilà le badge enlevé. Short Fear of God, petite paire de Vans, t-shirt gris, simple au calme. Yeah.
petite vidéo parce que j'avais pas fait le taf en fait à la sortie du MCA de Chicago. Donc un mois plus tard, je vous fais enfin la vidéo que je devais vous faire beaucoup plus tôt. Vidéo en fait pour vous donner les récapitulatifs, pour vous donner mon ressenti vis-à-vis donc, du MCA. Voilà. Et quel meilleur endroit que le Louvre, donc l'un des plus grands musées au monde, pour vous faire ce récap et vous donner mon ressenti, vous détailler un petit peu ce que j'ai vu tout de suite, le récap. Donc voilà, par où commencer. Alors, c'était pas mal du tout, donc cette expo en fait vous permettait de voir un petit peu tout ce qu'il a fait, de Pyrex à Louis Vuitton, en passant par bien sûr Off-White, donc la marque qu'il a actuellement, sa marque, donc il a transformé en fait Pyrex en Off-White, même si c'est pas une véritable transformation, c'est la création d'une nouvelle marque. Je vais plutôt mettre comme ça, là le soleil tape, open face, tout ça, c'est mieux, non? Ouais, je pense que c'est mieux, vous avez en plus le bâtiment, petit bâtiment historique derrière moi. Donc je vous disais, ça permettait de voir en fait son évolution entre les différentes marques pour lesquelles il travaille actuellement. Et ce qui est bien, c'est qu'on pouvait voir également tout ce qui est travail artistique au sein de projets tels que la pochette de Game of Thrones par exemple. C'est lui qui a fait la pochette de Game of Thrones, donc l'album de Kanye en collab avec Jay-Z, si je ne m'abuse. Il a même gagné un Grammy apparemment pour ça. Je crois que je l'ai mis dans la vidéo. Bon, si je ne l'ai pas mis, en tout cas, sachez qu'il a gagné un Grammy pour justement la confection de cette pochette, qu'il a faite donc en collab avec Ticci. Donc Riccardo Ticci, l'ancien directeur artistique Givenchy. Non, en fait, je crois que je vais marcher les gens. Je crois que c'est mieux si je marche. Ouais, c'est mieux. On profite du beau temps sur Paris aujourd'hui. Donc je vous disais, surtout, ce qui était super intéressant, c'est qu'on pouvait voir en fait les différents prototypes des fameuses TEN, donc les baskets qu'il a créé en collab donc avec Nike. Il y a pas mal de baskets donc il n'a jamais sorti et on pouvait les voir donc on pouvait les voir là-bas, donc ça c'était cool. Qui était hyper protégé, je ne me rappelle même pas comment c'était protégé ces baskets, comme si c'était le Saint Graal. Ouais, pour pas qu'il y ait de vol, puisque comme vous savez ou vous en doutez, c'est des baskets qui sont très très convoitées et c'était surprotégé pour que personne justement puisse les voler. Donc voilà pour les baskets. Après on pouvait voir le fameux aussi t-shirt suprême, le t-shirt suprême en mode Panafrique. Donc Panafrique, c'est quoi avec le drapeau panafricain? C'est quoi la Panafrique? En fait, c'est un drapeau qui représente l'union de tous les États africains. Donc voilà, d'où ce box logo qui déchire à mon goût. Vous savez que moi je suis un pro Afrique, la terre-mère, donc tout ce qui touche à ça et qui parle de l'émancipation justement de ce continent, de ces pays, ça me parle énormément. Et ce serait cool qu'ils le sortent, tout simplement. Ce serait cool qu'ils sortent ce fameux t-shirt. Donc voilà, on pouvait le voir en exposition. Il y a Chick Keef aussi, un rappeur de Chicago, qui porte ce fameux t-shirt sur l'une des photos en fait exposées. Donc voilà, pas mal stylé tout ça. Donc en plus de ça, vous avez pu voir aussi une partie en fait qui était consacrée à l'exposition. Donc Off-White, non pas Off-White, je sais plus c'est quoi le nom de l'exposition, mais j'essaie de vous retrouver. L'exposition donc Ikea, Virgil Abloh, la collaboration donc Virgil Abloh avec Ikea. Donc il y a pas mal de tapis qui ont déjà été en vente, donc en exclu il y a pas mal de temps sur Paris. Après donc ils ont refait une release de ces tapis au niveau mondial. Et je crois qu'il y a une autre release qui aura lieu courant novembre, je suis pas sûr mais bon. Je pense que c'est ça, donc voilà. Donc on pouvait voir des protos, des tapis qui sont pas encore sortis, notamment le vert, là, celui qui ressemble en fait à de la pelouse, avec écrit dessus, je sais plus ce qu'il y a marqué dessus, mais bon, vous l'avez vu dans la vidéo. Donc celui-là, je le kiffe de ouf ce tapis. Je pense même l'acheter, donc bon, j'ai hâte qu'il sorte.
Donc voilà pour la partie tapis. À la fin de l'expo, on pouvait voir en fait l'un des derniers. En fait, bon, ça fait un moment, je pense qu'il l'a créé, mais bon, on pouvait voir en fait un sac Louis Vuitton exposé. Et je sais pas si vous avez remarqué au niveau des finitions. Donc les finitions de ce sac-là, en fait, c'est les finitions. En fait, une partie des finitions des sacs qui seront dispo lors de la collection. Donc printemps-été 2020 LV. Au niveau des comment dire ça, au niveau du sac, en fait, vous avez une partie qui est un petit peu en zigzag. Et ce style en fait de finition, c'est le style donc adopté pour les sacs de la collection printemps-été 2020 LV. Yeah, yeah. Voilà les amis, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai un petit peu détaillé tout ce qu'il y avait à détailler. Je vais essayer de le faire plus souvent parce que j'ai pas assez introduit et conclu, on va dire, les vidéos que j'ai faites jusqu'à présent. Donc je vais essayer de le faire plus souvent pour que ce soit plus sympa, tout simplement. Voilà les gens, le petit récap, MCA, ComplexCon, bouclé, finally, bouclé, finalement bouclé. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de le représenter pour Chicago. Donc voilà, un t-shirt The Androids, donc qui était en exclu, je reprends. Alors ce t-shirt était exclusivement vendu au ComplexCon, donc Chicago. Vous avez Chicago écrit dessus. Donc The Androids, qui est une marque californienne. Okay. Voilà, je l'ai pété là-bas. Bien sûr, la petite chaîne Christopher Kite représente Chicago. Encore une fois, la carte de la Guyane. Hi. Les petites shades, c'est quoi? C'est les shades Vintage Frames. Shout Shapiro, Montréal, tout ça. Tabernacle. La montre, donc c'est une montre que j'ai achetée récemment. C'est la Timex, donc Supreme. Voilà, que j'ai acheté il y a 3 semaines, quelque chose comme ça. Et en bas, ça reste simple, donc petite paire de Vans, petit short noir. Chill quoi, yeah. Voilà les amis, enfin la fin de mon périple aux États-Unis. Périple, séjour, on va dire séjour, ça s'est très bien passé, j'ai kiffé. Voilà, j'essaie de vous montrer tous les spots intéressants, tous les endroits stylés en fait où je suis allé. Voilà, j'espère que vous avez bien kiffé, vous avez apprécié tout ça. Il y a du très lourd qui arrive, donc je vais pas m'arrêter, je vais continuer à prendre des vidéos, des endroits où je vais vous montrer ce qu'il y a d'intéressant. Ce sera en français et en anglais. So for my English speaking people, I'm gonna speak English as well. You know, so don't worry. Even if on Instagram, I speak English usually. Voilà, ça c'était la petite aparté donc en anglais. N'hésitez pas à vous abonner. Petit bouton abonner, il est quelque part par là. Je pense sur YouTube ou en haut, il est quelque part. Bref, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram également, Airs3D. You know the thing. Et voilà. Yeah. Cornmeal.